Bonsoir. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Je suis bloquée. Je ne peux pas partager. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va aller en attendant que vous vous connectez parce que je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer et je vais vous parler de nos frères, de notre travail ici en diaspora. Tant pis si ça va faire mal. Et moi, je parle toujours avec des preuves. Je ne parle pas comme des gens qui se mettent à parler n'importe quoi. Là, j'ai les preuves. Donc, quand ils parlent, si ça énerve quelqu'un, la personne peut me poursuivre en justice. Et là-bas, je vais sortir les preuves. Parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Oh, c'est compliqué ici. On va ici. On va essayer. Je ne vais pas être long. Parce que de toutes les façons, je suis muselée. Si je parle, on fait comme mon Facebook. Voilà. Donc, je ne peux pas toujours. Donc, ça me dit là que je ne peux pas partager. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous expliquer un peu doucement ce qui se passe. Pourquoi il y a les tensions entre les concernés de 14 000 euros. Parce que moi... Bon. On va essayer de commencer. Je vais expliquer un peu l'histoire des 14 000. Je vais sauter dessus pour toucher rapidement les avocats camerounais de la diaspora. Parce que franchement, si eux ils font, je vais peut-être ressembler à quelqu'un qui a attiré sur ses confrères au Cameroun. Moi, je ne suis pas du métier, mais je rapporte quand même les faits que moi, j'ai vu ici dans le pays où je suis avec nos frères camerounais, avocates ici. Et c'est pas bon. Je souligne 14 000 euros parce que dans l'histoire des 14 000 euros, il y a un avocat aussi qui s'affiche en tête. Et ce que moi je sais, en Europe, la loi, on fait appel à un avocat pour nous défendre et non pour nous gérer nos biens. Voilà. J'en ai deux et quand
il est question qu'on me verse de l'argent, il n'a aucun droit de percevoir mes sous. C'est moi qui donne le numéro de compte ou lui aussi donne, on me fait le virement. Il ne doit même pas toucher parce qu'il me défend et je paye. C'est comme ça. Donc, quand l'histoire de 14 000 € devient maintenant l'histoire d'un avocat, moi, je ne comprends pas comment ça s'est passé. Et puis, vous savez, je vais toujours à la source avant de parler d'un dossier. Je suis allée à la source. Je suis allée à la fondation Aya. J'ai eu le fils parce que la fondation Aya, c'est la fondation du père Aya. Qui gère la fondation, c'est le fils, qui est Aya Abine. Alors, je suis allée en contact du fils qui gère la fondation Aya au niveau du Cameroun et à l'international parce que c'est une association qui est ou c'est ONG qui est internationale. Donc, on peut transférer les fonds au Cameroun via eux, comme on peut aussi transférer au niveau de l'étranger. Au niveau du Cameroun, les comptes de Aya Fondation est bloqué depuis un bon moment. Donc, personne ne sait faire un virement à Fondation Aya au Cameroun parce que c'est bloqué. La même chose, il y a aussi les gens de MSC qui subissent aussi la même chose. Ils ont aussi des comptes bloqués. Donc, on ne peut pas les faire les virements n'importe comment. Ça ne peut pas aller. Donc, au niveau du Cameroun, la Fondation Aya a les comptes bloqués. Ça veut dire que les 14 000, ou c'est 14 000, ou c'est combien de dollars là, attendez. Hein. Moi, j'aime ce qu'on m'a... C'est 14,155,71 pour ceux qui sont au Cameroun. Ici en Belgique, je dois dire 71. Donc, c'est 14,155,75 $. Ce qui a été transféré à la fondation Aya. Et ça a été transféré, le dépôt a eu lieu le 13 novembre. Le 13 novembre, on est quand là? Je pense qu'on est le 16. Donc ça veut dire que le 13, c'était vendredi. Et l'histoire d'argent date de 2018. Voilà, donc la personne qui a fait le transfert de cet argent, on a mis TO : Conseil supérieur de la résistance. C'est qui? I don't know. Ivana Trump, c'est 14, ce que je te dis là, c'est sur le papier que Aya m'a envoyé. C'est 14,155,71 $. Voilà. Donc, ça a été déposé le 13 novembre et la personne qui le dépose, c'est TO : Conseil supérieur de la résistance. Bon, Conseil supérieur de la résistance, jusqu'à présent, moi, je ne connais pas. Moi, je connais c'est le CCD. Conseil supérieur de la résistance. Sous couvert
Maître Amédée Touko. CSR Europe. Voilà ce que moi... Le reste sur le papier, c'est en anglais. Et moi, voilà. Attendez. En bas du papier, je vois les explications qu'il m'expliquait hier. En bas du papier, la signature, c'est Fondation Nationale Coordinateur USA. Donc, celui qui a signé, écoutez bien, pour ceux qui téléphonent au Cameroun à M. Aya Abid, vous ne devez pas l'appeler. La signature que vous voyez ici, ce n'est pas sa signature. C'est la signature de leur coordonnateur, comme le représentant des États-Unis, ou SA, c'est États-Unis. C'est lui, c'est chez lui on a viré l'argent, donc c'est Europe. Je sais pas, c'est Amérique. Eux, ils l'ont utilisé ici pour envoyer en Amérique. Comme je vous ai dit, parce que les comptes sont bloqués au Cameroun. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a fait un virement au Cameroun, c'est que c'est faux, parce que ça ne marche pas. Et c'est la semaine passée qu'ils ont essayé d'entrer en contact avec M. Aya du Cameroun. Comme il ne pouvait pas le faire, il a expliqué. Il a dit, si vous voulez faire quelque chose comme un don ou quoi que ce soit, vous devez aller plutôt voir le coordinateur de Europe, comme on est international. C'est comme ça qu'ils se sont retournés pour aller chercher celui-là. Celui du Cameroun a expliqué qu'il ne pouvait pas. Donc, ceux qui appellent celui-là, ceux qui entrent en contact avec lui, poliment et impoliment, arrêtez s'il vous plaît de le contacter parce que lui, il n'est pour rien dans cette affaire. Et même celui de USA, pour percevoir cet argent, et ils ont utilisé le terme qu'on avait récolté des fonds. Ils ne sont pas entrés en profondeur du problème. Donc, si vous voulez rejoindre quelqu'un, bon, maintenant, quand tu es coordinateur, quand tu es représentant, quand il y a quelque chose, un dépôt qui est fait, le responsable général vérifie d'abord l'authenticité de la signature pour dire c'est vrai ou c'est faux. Alors, il a vérifié l'authenticité de la signature qui est sur le papier, l'accusé de réception, et il m'a confirmé que effectivement l'argent a été déposé. Le montant que je vous donne là. Mais l'argent a été déposé. Lui, il ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'on fasse ce don-là. Il ne sait pas. C'est quand je prends la peine de l'expliquer que lui-même il comprend le problème. Il comprend même le pourquoi les gens viennent vers lui pour savoir s'il y a l'argent ou pas. Lui, il ne savait pas. Parce que vous devez aussi apprendre que quand vous appelez des gens, prenez la peine de les expliquer ce qui se passe. Posément. Gentiment. Ne téléphonez pas pour agresser des gens parce que les gens ne savent pas ce que vous manigancez. Les gens ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Quand vous appelez des gens, il faut les parler poliment. Peut-être le temps que vous avez commencé à appeler, si vous avez pris le temps d'expliquer l'histoire de cet argent, l'argent pouvait ne pas entrer là-bas. Mais vous n'avez pas expliqué les propos que d'autres personnes, je ne sais pas les gens qui ont appelé, mais je sais qu'il y a eu plus de 20 personnes.
Parmi ces 20 personnes, il y a ceux qui ont été impolis et ceux qui ont été polis. Mais vous n'avez pas pris la peine d'expliquer ce qui se passe. Il fallait expliquer. Parce que même jusqu'à présent, si vous voulez entrer en position de cet argent, il ne se fait pas tard, mais il faut savoir comment expliquer. Si vous expliquez bien, le responsable peut demander qu'on vous retourne les fonds. Mais il faut savoir parler avec les gens. Là où vous appelez, c'est des gens qui sont déjà sur pression. Pas avec vous. Pas avec vous. Ils ont leurs problèmes. Ils ont des comptes bloqués. Vous ne savez pas pourquoi on bloque leurs comptes. Ils sont menacés. Même ceux qui appellent, qui sont impolis, même ceux qui sont partis donner le don là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas connaître le problème qu'eux sont en train de vivre et jouer avec eux. C'est pas bon du tout. Bon. Donc, je suis allée à la source. Ça a été déposé le 13 novembre. Donc, il n'y a que quelques jours. Il n'y a que quelques jours. Quand vous avez commencé peut-être la guerre même, les guerres entre vous, l'argent là peut-être n'était même pas encore déposé. L'argent n'était pas déposé parce qu'on ne pouvait pas envoyer ça au Cameroun. Et ça causait problème. Ça veut dire que si le temps là, il y avait une personne qui avait pris le temps, le respect de bien expliquer ce qui ne va pas, peut-être il pouvait ne pas orienter ces gens-là à l'international. Et l'argent devait rester comme ça. Prenez la peine, même si vous avez les petits enfants au bout du fil, de parler poliment aux gens. Avec respect. Parce qu'agresser là, ça ne paye pas. C'est le fort du Camerounais. Appeler quelqu'un, crier, commencer à crier comme si c'est ça qui va résoudre le problème. Non. Quand tu es déjà en position de faiblesse, il y a le langage qu'il faut tenir pour récupérer ce qui t'appartient. Parce que quand le voleur ou bien l'arnaqueur a déjà ton produit en main, tu es en position de faiblesse. Ah oui? La justice va être lente et longue. Mais il y a des méthodes que tu peux utiliser. Même pour faire même que l'arnaqueur laisse l'histoire tomber. L'affaire la tomber et tu ramasses. Prenez toujours le temps de bien parler. Je ne veux pas dire que... Et Ivana Trump, il ne faut pas dire ça. Il ne savait pas. Quand on t'appelle pour te dire qu'on va te faire les dons dans ta fondation, tu ne sais pas d'où vient l'argent. Hein? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne sais même pas que c'est l'argent qui appartient aux gens qu'on veut t'offrir. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Quand tu réponds comme ça veut dire que tu es d'accord avec celui qui appelle quelqu'un à l'autre bout du monde et commence à dire « Ah, tu as volé notre argent! Ah, oh. » Mais il faut qu'on arrête un peu. Il y a la façon de s'exprimer qui fait souvent que, même qu'on te sauve la vie, pourtant on allait te tuer. Oui. L'argent a été déposé. Oui, c'est ça. Marie-Paul Emma. L'argent a été déposé le 13 novembre. Je ne sais pas depuis quand ils vous disent déjà qu'ils ont déposé. Moi, j'étais bloquée. Ça fait 1 mois que je suis bloquée. Donc, moi, je ne connais pas depuis quand ça a commencé. Mais l'argent a été déposé le 13 novembre aux États-Unis, pas au Cameroun, parce que Fondation Aya est internationale. C'est le coordonnateur de USA qui a mis la signature que vous voyez sur le papier là. C'est pas le Aya du Cameroun. Donc, même quand vous voulez joindre quelqu'un,
pour cet argent, c'est le coordonnateur de OS, c'est lui qui a encaissé. C'est lui qui a fait que c'est passé. Parce que tout est bloqué au Cameroun. Et vous le savez, depuis quand on a menacé le père Aya, vous le savez que tout était bloqué. Vous le savez. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas aussi que pour le MSC est bloqué. Donc, quand vous voulez faire les choses, il faut réfléchir. Et quand les gens sont bloqués comme ça, quand les choses sont bloquées comme ça, n'allez même pas vers ces gens-là. Parce que ça risque encore apporter que des problèmes. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas parler ici. Comme tu dis, je ne maîtrise pas le sujet, mais je te parle quand je suis entrée en contact avec la personne et je dis ce qu'il m'a dit. Je ne dis pas ce que vous racontez. Je dis ce que le propriétaire m'a dit. Je dis ce que la fondation m'a dit. Et c'est Aya Fils qui répond. Pas au téléphone. On se parle comme ça. Donc, c'est parce qu'il y a des choses, parce que ce que je prends comme information, c'est pas pour venir mettre en public, sinon j'allais vous faire écouter beaucoup de choses ici. Mais je ne peux pas le faire, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'argent a été déposé. Oui, mais les messages là avant les virements, ça c'est Monsieur Aya du Cameroun. Mais on te parle que c'est le coordonnateur de US des États-Unis qui a fait qu'on vit cet argent là-bas, ici en Europe. On n'a pas viré l'argent au Cameroun, tu comprends maintenant? Et le papier que tu vois, c'est la signature de qui? C'est pas la signature de Aya Fils. On a bien écrit là, coordonnateur USA. De toutes les façons, ce que tu écris, c'est ton avis à toi, mais je dis ce que lui, il m'a dit. Je ne parle pas du coordonnateur USA, je parle de Aya, fils du Cameroun. C'est de lui que je parle. Le reste là. Donc l'argent a été déposé ici en Europe, pas en Afrique. Mais est-ce que vous comprenez même le problème? Même s'il veut retourner les fonds, il ne peut pas, puisque les fonds, les comptes sont bloqués au niveau du Cameroun. Voilà, au moins je dis tout le monde sait que l'argent n'a pas été viré au Cameroun. Voilà. Oui, c'est la même organisation, mais est-ce que quand on lui a donné, quand on les a donné les fonds, on n'a pas expliqué que c'était un argent litigieux? C'est pour ça que lui dit que non, si vous avez quelque chose à donner, allez plutôt voir Aya Foundation International. On ne refuse pas. Pourquoi il a débloqué ou est-ce sans dire aux activistes? Est-ce qu'il savait que c'était l'argent des activistes? Tu peux dire à quelqu'un si on te dit d'où vient l'argent. Le monsieur qui fait les dons, qui est sous couvert tout comme cela, a dit que c'est l'argent qu'on a collecté pour faire les dons. Voilà ce qu'il a d'abord dit au Cameroun et celui-là a dit il a les comptes bloqués, il ne peut pas. C'est lui qui les conseille d'aller plutôt retrouver l'autre, le coordonnateur de US. Le courrier a été envoyé quand? Ivana Trump. Le courrier a été envoyé quand? De toutes les façons, quand toi tu dis que le courrier a été envoyé chez lui, est-ce que tu as vu sa signature sur un document de virement? C'est comme j'ai mon association, tu me représentes en France. Si tu fais entrer quelque chose en France, je ne peux pas être au Cameroun, être sorcier et savoir ce que tu es en train de faire là-bas.
Mais sauf que quand ça entre en France, ça signale chez moi qu'il y a eu une entrée. Voilà, maintenant le problème, selon moi, c'est pour ça que je dis, je vais vous parler des avocats camerounais de la diaspora. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je ne vais pas seulement toucher celui qui s'appelle Maître Toukos. Presque, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, si j'ai vu des gens malhonnêtes, si en Europe, j'ai vu des gens malhonnêtes, dans les barreaux européens, ce sont des Camerounais. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Et je vais dire aux gens ici, quand vous voulez qu'un pays soit bien, même pas un pays, quand vous voulez que votre famille soit bien, quand vous ne voulez pas avoir dans votre famille les grands bandits, les délinquants, il faut commencer à tirer les oreilles de vos frères quand ça ne va pas. Parce que quand un frère arrache un sac en route, tu le couvres. Le lendemain, quand il n'aura rien en route là, il va venir fouiller dans ton sac. Il va même ramasser tes choses, aller vendre. Pourtant, si tu avais dénoncé au départ, tu devais l'empêcher de sombrer dans la délinquance. C'est ça qui nous tue. Il y a une combattante ici, où j'ai lu des posts qu'elle a postés ici, qu'on ne peut rien faire à Médé Toukos. C'est-à-dire, selon elle, comme elle aime la tête de ce monsieur, même si ce monsieur fait n'importe quoi, non, 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 il faut protéger. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous voulons avoir un pays qui est bien. Mais nous refusons nous-mêmes d'être bien. Comment le pays va être bien si tu n'es pas bien? Pour que le pays soit bien, il faut que tu sois bien pour gérer le pays. Si tu ne gères pas bien ton ménage, comment ça va être bien? Une autre femme ne viendra pas de dehors venir gérer ton ménage à ta place. C'est comme ça un gouvernement, un pays. Vous ne pouvez pas souhaiter avoir un bon pays comme la Belgique, comme la... Non, disons même pas la France. Comme l'Allemagne. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce. Vous couvrez les gens autour de vous parce que peut-être ce sont les membres de vos familles ou bien vos amis ou tout ça. Non. Là, le monde ne fonctionne pas comme ça. Pour être bien dans la vie, dormir sans se reprocher de quelque chose, il faut être comme ça, correct. Ce qu'on ne dit pas qui n'est pas bien, tu dois dire. Parce que si tu ne dis pas, ta conscience ne sera pas tranquille. C'est pour entrer sur l'histoire de 14 000 et l'avocat qui est derrière. Vous-même là, les 50 connectés, quand est-ce qu'on fait recours à un avocat? Est-ce que tu restes chez toi comme ça? L'avocat commence à te défendre? Non. C'est toi qui pars voir l'avocat. Tu expliques ton problème. Vous tombez d'accord s'il peut te défendre. Il te dit si tu peux le payer. Quand vous êtes d'accord, il y a même les papiers où vous déchargez. Parce que tu dois signer pour dire qu'il te représente. Parce qu'il n'y a pas de papier signé. Il ne va même pas te titrer ton avocat. Et toi, tu ne peux même pas accepter. Tu n'as rien déchargé. S'il n'y a pas un document qu'on le décharge comme avocat de défendre la personne, il va te défendre comment? Donc, si je prends un avocat, je prends sur moi simplement, vous allez comprendre. Si je prends un avocat, peut-être j'ai un problème avec mon propriétaire. Je ne le paye pas ou bien j'ai payé quelque chose plus et il ne veut pas me rembourser. On ne peut pas se mettre à s'insulter parce que ça ne se fait pas ici.
Je dois faire appel à mon avocat. Lui aussi fait appel à son avocat. Maintenant, les deux jugent les problèmes. Quand on va trancher l'histoire, écoutez bien, j'ai pris mon avocat parce que j'ai payé mon propriétaire plus. Il ne veut pas me rembourser le reste d'argent. L'avocat que je paye me défend. Le jour où le tribunal dit que Lydie a gagné le procès, ça veut dire que mon propriétaire doit me payer. Et comme le propriétaire doit payer là, mon avocat ne peut jamais encaisser cet argent. Jamais. Sauf si j'ai signé encore un document qui permet à mon avocat d'encaisser mes fonds. Tu me défends, ça s'arrête là. Quand il y a finance, c'est moi qui donne mon numéro de compte. Le virement doit aller chez moi. On le fait pourquoi? Parce que si ça va chez l'avocat, l'avocat consomme. Ça risque de prendre sa tête, l'avocat là lui-même. Parce que moi-même, même comme il est mon avocat, je peux encore le traduire en justice. En cherchant un autre avocat qui va encore le juger. Et quand on se retrouve avec 5, 6 procès sur un avocat comme ça, non, tu ne mérites plus exercer cette fonction. Il faut que tu dégages, tu laisses la place à ceux qui sont compétents. Parce que ça ne se fait pas. Donc, Maître Amédée Toukos est parti parce que je pense que l'histoire avait chauffé tellement. PayPal ne voulait pas payer l'argent qu'on a sollicité son travail pour qu'il récupère les fonds. Mais récupérer les fonds ne donne pas le droit à Maître Amédée Toukos d'avoir un compte pour faire qu'on vit cet argent à l'intérieur. Ça, c'est un faux. Ça veut dire que c'est lui, il a donné le compte. Il défendait cet argent en tant que propriétaire de l'argent. Il ne défendait plus en tant qu'avocat de quelqu'un. Je pense que c'est comme ça. Et s'il s'est présenté là-bas comme propriétaire de l'argent, il faut qu'il nous donne les explications aux combattants. Comment il peut se retrouver en train d'être propriétaire d'un argent qui appartient aux donateurs? Parce que les gens ont donné. Et c'était pour un but. Maintenant, si le but où l'argent était destiné n'arrive pas à récupérer l'argent, je pense que la loi dit que on retourne l'argent aux donateurs. Maintenant, cet argent se retrouve chez Fondation Aya. Comment? Point d'interrogation. Moi-même, je ne comprends rien. C'est là où on va entrer dans le sujet des avocats camerounais en diaspora. Peut-être ils ne le sont pas tous, mais la majorité, ce sont des malhonnêtes. Et eux, ils n'abusent pas les étrangers. Ils abusent que leurs compatriotes. Moi, je parle toujours avec preuve. En 2009-2010, on régularisait les gens ici en Belgique. Il y a un gars Bafia qui n'avait pas de moyens. J'ai dit, allons, je vais t'aider, je vais payer ton avocat pour ta situation. Le gars m'a amené chez un avocat camerounais. Je pense que c'est un Bafia aussi, ou bien... mais un Camerounais. On est arrivé dans le bureau. On a parlé, discuté comme on discute avec les avocats et tout. Et le monsieur a dit, pour qu'il ouvre le dossier de la personne, on doit payer
500 €. Bon, il n'avait pas dit qu'on paye les 500 cash. Il avait dit le gars doit payer en partie. Alors, comme j'étais là, j'ai accompagné le gars. J'ai dit, monsieur l'avocat, je paye 500 cash. Comme ça, son dossier peut être prioritaire parce que c'est serré quand on parle de régularisation. Donc, j'ai payé ça vite pour que il s'occupe vite du dossier du gars. Sauf que j'ai donné l'argent. Je vous jure, il n'a même pas touché le dossier de la personne. À l'heure où je vous parle, le gars était rapatrié. Et je pense que si j'ai bonne mémoire, lui aussi, il a eu déjà les problèmes en justice ici. Il ne peut plus exercer. Ça, c'est un cas. Moi, j'ai un problème. Un jour, je dis, moi, j'ai toujours les avocats blancs. Je vais essayer d'aller voir un Camerounais. Je suis allée voir un Camerounais. Le Camerounais même que je parle voir là, c'est quelqu'un qui parle presque la même langue avec moi. Un baleine. Baleine et Bamenjou, on dit que on est parti de là pour installer Bamenjou. Donc, ce sont les mêmes gens. J'arrive. Mon dossier est tellement costaud. Je dois d'abord faire... Moi, je dis, je verse d'abord 800 €. J'ai versé. Comme je suis mamie donnée, j'ai dans le stock des choses que j'ai en main. J'ai un costume des hommes. La marque Kenzo. Vous savez, Kenzo. Le prix encore dessus, 550 €. Je retire, j'offre à mon frère. Tellement il est bon parleur, il est gentil. Toi, tu crois que non, celui-là, là. Il a pris aussi l'argent, il a mangé. Rien fait. Et chaque fois, il joue sur mon cerveau. Il essaye d'accuser plutôt les gens de la justice et tout. Et puis un jour, je dis, mais pourquoi le monsieur s'il me parle comme ça, je reste toujours comme s'il m'a... Il faut que je vérifie. Je prends le téléphone, j'appelle. Les bureaux même. On me dit que non, il n'y a jamais rien ici. Depuis telle date, tu n'as plus rien fait. Je dis, comment ça? Je l'appelle, première fois, il décroche. Quand je dis que, mais, il y a telle chose qui se passe. Depuis là, on me dit ça. J'appelle, il ne décroche plus. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, moi, franchement, ma façon d'agir, si tout le monde faisait comme moi, c'est qu'on ne trouve plus on ne trouve plus la racaille comme ça quelque part. Parce que je sais soigner les gens comme ça. Je suis quittée, je suis allée dans un cabinet de blancs. J'ai dit, je veux qu'on passe un coup de fil ici en mettant la main libre. Parce que ça va être une preuve pour moi. On me dit, à quoi j'explique? J'ai dit, passez-moi le coup de fil ici, chez tel. On a appelé, on a mis la main libre, on a répondu, non, depuis tel jour, il n'y a pas telle chose, tout. On a fini là-bas. J'ai dit, vous avez vu la preuve, non? Ok, oui. J'ai dit, mon avocat maintenant, voilà son numéro. Appelez-le, il ne me décroche plus. On appelle, rien. Je donne les emails. Je dis, envoyez les messages. On envoie, il ne réagit pas. Ça, ce sont ses confrères. Parce que quand un confrère t'écrit, tu ne réponds pas. Tu peux ne pas répondre à client. Mais c'est un confrère qui t'écrit. Les confrères ont écrit plusieurs fois, il n'a pas répondu. Je dis, c'est comme ça qu'il fait. Je suis rentrée avec toutes les preuves là déjà. Je suis venue ici, j'ai pris le truc comme on appelle quoi, là où on voit les numéros là. J'ai regardé le numéro du procureur du roi. J'ai lancé, pendant ça sonné, on a pris. Maintenant j'ai dit, je fais comment là pour qu'il m'entende. J'ai commencé à crier. Parce que quand tu commences à crier, eux, ils vont tellement te calmer, te demander de venir. J'ai crié. Tu vois le modèle, non? Le modèle. J'ai dit, je veux me tuer, On dit, pourquoi? J'ai dit, non, parce qu'il y a un avocat qui escroque les gens. Il dit, calmez-vous. Venez. Je
J'ai dit l'adresse c'est où? Je fais seulement la folle, comme si on me donne l'adresse. C'est comme ça, je suis allée au bureau là-bas. On m'a dit c'est quoi? J'ai d'abord déposé les preuves. Je dis, même le secrétariat peut aussi essayer d'appeler, il ne décroche pas. On a appelé, il n'a pas décroché. J'ai dit, les mails, ses confrères envoient les mails, il ne répond à personne, il s'en fout de tout le monde. Aujourd'hui, quand il vous parle, quand il le croise en route, quand il me voit loin, il change d'abord de route. Quand il le regarde, j'ai ri parce que je suis d'abord allé 2 jours en tenue. J'ai dit à la police que je vais faire ce qu'on n'a jamais fait. Je vais d'abord casser son nez. On dit ne fais pas ça. Je suis allé 2 jours. On lui dit fuis parce que le genre qu'elle vient apprêter là, si elle t'attrape, la police avant de venir ici là. Donc là où il est, quand il me voit, il change de route. Et il ne fait plus le boulot. C'est comme ça. Il ne faut pas protéger les méchants. Un tueur, quand il tue dans ta famille, il faut le dénoncer pour sauver celui qui pouvait encore tuer. Parce que chez vous, quand on dénonce, c'est qu'on n'aime pas la personne. Non. On dénonce pour que ça ne continue plus. Si tu dénonces un voleur, il va arrêter, il va un peu modérer. Celui qui a trop honte arrête, même il ne vole plus. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Nous voyons au Cameroun les mamans qui couvrent les viols pour garder des violeurs comme mari. C'est quoi ça? C'est la malédiction. Parce que quand tu couvres le viol et qu'on a violé ton enfant, tu détruis l'enfant là à vie. L'enfant vit avec le traumatisme à vie. Même plus tard, si elle trouve un ménage, ce sont les conséquences du viol qui vont détruire son foyer. Parce que quand elle dort à côté de son mari, dès que le mari la touche comme ça, elle pense que c'est mon violeur. Parfois, elle se réveille avec la brutalité. Et quand l'homme parfois, c'est pour ça qu'on traite beaucoup de femmes dans les mariages qu'elles sont folles. C'est pas la folie, c'est parfois les femmes qui ont été violées. Les enfants violés. Vous couvrez. Il y a des choses qu'on ne couvre pas. C'est pour revenir sur Maître Amédée. Tu ne peux pas défendre les fonds qui ne t'appartiennent pas. Et tu sois en train de faire un don quelque part avec les mêmes fonds. Ça, c'est une faute très, très grave. Tu ne peux pas me défendre et prendre ma chose à aller faire un don. Qui t'a donné ce droit? Qui t'a déchargé le document qui te permet d'entrer en position de l'argent? Donc, comme je vous parle là, si on creuse trop l'histoire de 14 000 euros, ça va attacher le pied de ce monsieur. Au départ, il était avocat pour défendre l'argent. À la fin, vous avez un document qui figure dessus qu'il est sous couvert pour faire un don avec l'argent. Tu es sous couvert de l'argent de quelqu'un, tu prends, tu fais le don, mais ça ne s'explique pas. Il faut être un bandit comme les Camerounais. Il faut être un féman, un fêtard pour faire des choses comme ça. Tu es un avocat au barreau. Je ne sais pas si c'est au barreau de Paris ou c'est où. Tu te permets d'être avocat de quelqu'un et le propriétaire de la chose. Et tu récupères la chose, tu peux faire un don. Tu peux faire un don. Ça ne peut même pas se faire. Il faut être un faussaire. Il faut être un grand faussaire pour partir de l'avocat au propriétaire de la chose que tu défends. Quelqu'un te doit. Tu cherches un avocat de te défendre pour récupérer ton argent. À la fin, l'avocat vient te présenter un papier que j'ai eu l'argent jusqu'à j'ai fait les dons quelque part. Et tu regardes le papier, c'est écrit que l'avocat est sous couvert
une association. Donc, peut-être l'association qu'ils ont créée ou bien... Mais tu es parti défendre, même si l'association là, à la base, existe et que c'est là-bas qu'on a mis cet argent. Je veux savoir comment l'avocat devient le propriétaire jusqu'à faire un don avec la chose d'autrui. Marabout est arrivé. Il écrit que pour nos problèmes de quoi là? Les marabouts là sont partout. Expliquez-moi comment je prends un avocat et il devient propriétaire de mon Dieu. Parce que quand on dit qu'on prend un avocat, ce sont les... On peut dire la révolution des combattants. Puisque l'argent était destiné à la marche, donc l'argent est destiné à la basse. Maintenant, sur le papier, c'est une autre société qui est figurée là. Et comme si ça ne suffisait pas, le monsieur est dessus sous couvert. Donc il a fait le don sous couvert de cette société-là, qui est figurée sur le papier. Il est membre de cette société ou bien il est avocat de la société-là. Je ne sais pas, c'est ma façon, parce que quand on explique les choses aux gens, ils ne vont pas comprendre. Et quand les conséquences vont arriver, ils vont traiter les gens de méchants. Parce que j'aime moi comme ça. Et moi, j'aime seulement la justice. Moi, quand tu me cherches, c'est la justice seulement. Moi, je prends parce que moi, je paye mes avocats pour ça. Je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Quand ça ne va pas là, on avance en justice. Mais parce que je ne comprends rien. Tu ne peux pas me défendre et... Parce que même pour me défendre, je te signe un document. Parce que même en justice, pour me défendre, tu dois présenter le document là. Qui certifie que c'est moi qui t'envoie de me défendre. Sinon, tu n'as même pas le droit. Maintenant, il y a les fonds. Bon. Les gens qui essayent de supporter l'insupportable là, je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être il y a l'héritage que vous avez hérité et il y a problème en justice. Vous prenez un avocat. Vous prenez un avocat et l'avocat en justice tranche le problème et se met à récupérer les fonds qui vous appartient. Et il ne vous remet pas. Il part plutôt verser que je vais verser dans une association des enfants, des orphelins et tout. Toi, le matin, tu demandes à l'avocat, où est mon argent? Oh, j'ai récupéré ton argent et j'ai donné là-bas comme don. Ta réaction va être quoi? Salut ma photonta. Donc, quelqu'un a écrit que Brice Ninche lui-même dit que quoi? Lui va dire que quoi? C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur. L'argent même a été bloqué. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas dire la vérité. Et moi, je vais toujours dire la vérité. L'argent a été bloqué comment? Jusqu'à mettre Amédée Touko se retrouve aussi dans l'histoire. Au départ, il n'était pas dans l'histoire. Quand on a cotisé l'argent là, l'auteur-compositeur de l'histoire, qui est Brice Ninche, a commencé à aller prélever les fonds là. Il a commencé à se servir doucement. Sauf qu'au moment où il voulait déjà se servir gros, au moment où il voulait déjà bien se servir,
Le compte s'est bloqué, on lui a demandé les documents. Donc, il faut montrer les documents avant de continuer à te servir. C'est comme ça que l'argent se bloque. On n'a pas bloqué qu'on a seulement bloqué comme ça. C'est parce qu'il a d'abord commencé d'abord à prélever. Maintenant, quand il voulait se servir gros, on a bloqué le compte. Quand on a bloqué le compte, chef bandit ne sait plus comment il va faire, il ne sait plus avancer, il ne sait plus reculer. Voilà là où le problème a commencé. Quand on commence à dire donne l'argent, il dit paye pas la bloquer, donne l'argent, paye pas la bloquer, donne l'argent, paye pas bloquer. Ça a chauffé. Quand il a vu que ça voulait prendre sa tête, il est parti chercher son ami Amédée Toukos, il a mis dedans. Oh, défends, tu prends l'argent là. Maintenant, ils ont défendu, ils ont pris l'argent. Puisque l'argent n'est plus la totalité. Vous voyez pourquoi il y a trop les zigzags dedans comme ça. L'argent n'est pas la totalité qu'au départ on avait cotisé. Et si on laisse la base entrer en position de cet argent, la base peut avoir les documents aussi pour voir qui a d'abord fait quoi sur cet argent, qui s'est servi de cet argent. Le chef bandit maintenant, mort de honte, il réfléchit. On va faire comment? Amédée Toukos, sauve-moi. Comme Amédée Toukos, il a le cœur de la femme. Il dit que, je vais faire comment? Si je laisse l'enfant, si on va les tuer. Il a dit, sauve-moi. Parce que s'ils découvrent la vérité sur moi, ils vont me lyncher comme ils me lynchent souvent. Voilà, Amédée Toukos aussi. Sans réfléchir, il entre dedans. Avec les pieds et les mains. Maintenant, c'est chaud. Ils ont porté. Vous croyez qu'ils ont donné à Fondation Aya parce qu'ils aiment trop Fondation Aya? Non! C'est pour fermer les yeux pour qu'on ne voit plus rien. Mais on avait déjà vu. Les gens comme nous, on avait vu ça depuis. Quand il pas donné à Fondation Aya, vous croyez qu'il aime trop Fondation Aya? Mais les gars, c'est parce que le macabo chauffe dans les fesses. Le chef bandit est en danger. Le chef bandit est en danger. Et le chef bandit, c'est Brice Ninche. Comme il ne veut pas mourir seul, il a joué jusqu'à il a emballé Maître Toukos avec nous. Hein? Il est parti avec. Moi, il vous dit, pour avoir les amis, il faut bien regarder. Et quand on tire trop sur quelqu'un, il faut faire attention. On ne tire pas pour rien. On ne tire pas sur quelqu'un pour rien. Le chef bandit a toujours la mallette comme ça. Quand il y a marche quelque part, il vient, hein, il est en costume. Maman, il est centré. Jusqu'à même le ministre ne centre pas comme ça. Il est centré. Parce que les chefs bandits là, ils ne volent pas seulement l'argent, hein, ils volent aussi les femmes. Ils centrent jusqu'à si tu parles, tu ne peux même pas. Hein? Le parfum qu'il met sur lui. Même toi-même qui travailles, tu mets ça. Non, hey! Le gars, il centre à la manière des Saoudiens là. La mallette ou comme ça, tu dis le ministre pas où. Pourtant, il pas compter. Il pas causer les dégâts. Pas causer les dégâts. Ils ont tellement causé. Hein? Ils ont tellement causé les dégâts que celui de 18 mai là s'est calé au cou. C'est beaucoup, hein? Ce n'est pas seulement ça. On avait fait l'autre marche ici là à Bruxelles où c'était le 7 quoi là. Je ne peux jamais oublier. Oh. Je ne peux jamais oublier. Ils ont créé le litchi et il y avait le cahier. Il prend ton argent, il écrit dans le cahier. L'autre qui est sur le litchi là, c'est ça qu'on montre aux gens. Hey! C'est là-bas, j'avais vu le chef bandit arriver. On a dit, quitte là-bas, tu es en danger. Moi-même, j'ai regardé. Il dit, il est en danger de quoi? Après, le créateur, l'autre qui écrit les torchons là, ils sont en groupe. Oh. Ils sont comme Donatien Kouagneté avant. Ils sont en groupe. Il faut filer comme ça, il faut filer comme ça. Si tu es simple, on va te manger. Moi, j'ai 4 yeux. Donc, quand il faut filer, moi, je les regarde. Quand il voit celui qui écrit les torchons là, yes! Hein? C'est ça. Quelqu'un écrit le nom du chef bandit, que lui dit quoi? Il va dire quoi à qui? Chef bandit dit quoi? Les fesses du chef bandit sont marchées depuis From. Il va encore dire quoi? C'est lui l'organisateur, l'auteur-compositeur, c'est lui.
C'est lui. Que même si tu n'avais pas envie de voler, il va mettre le vol dans ta tête. C'est lui l'auteur-compositeur. Quand 5 francs passent, il dit c'est passé où? Il faut que ça entre ici. Et l'auteur-compositeur n'aime pas qu'on parle le nom de Camto. Mais il utilise le nom de Camto pour voler les gens, pas naquer. Hey! Oui, c'est comme ça. L'auteur-compositeur, Brice Ninche. Mais tout seulement paye les pots cassés. Brice Ninche là, hein, on doit prendre les faits qu'on fait le soya là, on le paye ça avec parce que c'est trop. Tout cause paye seulement les pots cassés. Qui t'a dit d'aller faire amitié avec un Kwanjang? C'est comme ça on dit un Kwanjang, non? Un Kondang. Hein? Voilà. C'est comme ça. Moi, je suis venue ici seulement pour laver le visage de mon fils. Aya Abin. Je ne lave pas le visage des voleurs. Jamais. Ils ne sont pas allés donner les dons parce qu'ils veulent donner les dons. C'est parce que le peu là, les gars ont mis ça par terre, ils ont dit on mange. Si on mange ça, on va mourir cette fois-ci. Ils ont réfléchi. Mais l'argent même là, l'argent là m'a été mangé depuis. Je ne sais pas comment ils ont fait pour fouiller partout, pour trouver le peu qu'ils ont trouvé pour aller faire les dons là. Aller faire les dons là. C'est le genre de dons qu'on fait. On se couche encore, on pleure. On dit l'argent là part où j'ai faim. Le fait là, ça part où comme ça. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils voulaient faire les dons. Quand il fait comme ça, on croit qu'il aime trop la fondation Aya. Depuis que ça a commencé, là, il a donné 5 francs là-bas. Si ce n'est pas porter l'argent des gens qu'on a cotisé pour aller donner, il peut donner. Il a ce qu'il va donner, il a ce qu'il va manger. Qui vole tout. Ils volent l'argent, ils volent les femmes. Ils volent tout. J'ai dit, hein. Je sais qu'il est ici en faux profite parce qu'il aime, quand il parle de lui, il se fait comme s'il ne s'assoit plus bien. Il dit que la fille, il va me finir aujourd'hui. Je ne te finis pas aujourd'hui. Comme tu as fait jusqu'à entraîner, mettre tout dans tes choses là. Hein? Tu as fait jusqu'à mettre... Parce que tu ne peux pas mourir seul. Pour mourir, il faut ramasser les gens. Hein? Tu avais commencé à te servir dans le PayPal. Quand tu as voulu bien faire, on a bloqué le compte. On t'a demandé les documents. Tu as manqué les documents. Maintenant, Maître Touko est venu. Comme tu es fait, man, tu connais composer. Ce qui sort de ta bouche là, c'est sucré jusqu'à le sucre même n'est pas sucré. Tu as composé comme Donatien Kouagny. Tu as fait comme JP ça. Tu as fait jusqu'à... Voilà l'homme d'autrui. On tire sur lui maintenant. Pourtant, c'est sur toi qu'on doit tirer. Tu es caché chez toi, tu dors. Ou tu as volé une femme ou maintenant, on ne te sent même plus. Tu es chez toi, tu dors. On est sur la toile, on crie sur l'homme d'autrui. Pourtant, il n'a rien mangé. C'est toi qui as mangé le peu que tu avais mangé. On a bloqué le PayPal. Maintenant, il a récupéré le peu là. L'homme d'autrui était venu dire que, oh, j'ai récupéré, oh. Quand il a dit que j'ai récupéré, oh, le chef bandit s'est réveillé. Il a dit, si tu tentes de les donner, tu vas voir. Parce que c'est un maître chanteur. Il va dire à lui que si tu tentes de les donner, je vais dire que tu as fait comme ça. Je vais dire que tu as fait comme ça. Je vais dire que tu sors tel. Tu vas trembler. Tu vas marcher comme il demandait. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Et il ne peut pas mourir seul. Maintenant, son nom est à côté. C'est le nom de Maître Touko, son linge. Pourtant, Maître Touko n'a rien mangé. C'est toi le chef bandit. C'est toi qui as commencé la sorcellerie. C'est toi. Si on cotisait l'argent, tu ne partais pas dedans te servir, ça n'allait jamais être bloqué. Ça n'allait jamais être bloqué. Mais comme toi, tu ne veux jamais dire la vérité. Tu vas dire la vérité quand? Même le jour de ta mort, quand tu seras couché sur le lit, tu vas venir relater ce que je dis là.
Tu vas dire que on avait cotisé 14 000 euros hein, pour l'événement de 18 mai à Paris. Je suis partie dedans première fois. Je me suis servi, ou c'était 2 000 euros, ou c'était combien? J'ai dit que je vais aller à Paris donner à la personne qui gère les choses. Je suis arrivée à Paris, j'ai jonglé aussi celui-là comme ça. Je suis restée avec l'argent dans la poche. Après, je suis partie là-bas, virgule. Je voulais maintenant transférer ces fonds dans mon compte personnel. Ça s'est bloqué. Quand ça s'est bloqué, virgule, PayPal m'a dit fournis les documents. Il fallait fournir les documents. Qu'il est réellement le propriétaire du compte qui se sert dedans là. Papa ne pouvait pas. Le macabre est resté ici là dans sa gauche. On a crié. Il avait toujours espoir hein, qu'un jour on pouvait débloquer ça. Il ramasse tout. Il a attendu. Rien, rien, rien. Entre-temps, les combattants ne l'ont pas lâché. Oh. Ça a chauffé. 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 L'histoire s'est chauffé jusqu'il a fait un direct. Vous vous rappelez encore, non? Le direct qu'il avait fait comme s'il voulait parler comme le ministre. Il est parti s'habiller. Il était en blanc. Il est sorti. Je pensais que le jour-là, il devait me montrer même qu'il est grand. Le jour-là, il est sorti, il m'a montré qu'il est petit comme ça. C'est depuis ce jour-là qu'il tire sur lui sans pitié. Il est venu, il a commencé. Après, il a ramassé, quand moi la panthère commençait à insulter. Ramasser les combattants, commençait à insulter. Là où on veut qu'il parle, il ne parle pas. On dit, où est l'argent? Oh, j'avais donné l'argent à tête. C'était qui j'ai? Oh, c'est l'autre qui j'ai. Maman, c'est l'argent là. Voilà que pour finir, c'est l'image de Aminé Toukos qui est sur la toile, en train d'être sali, à cause du chef bandit. Parce que lui ne veut pas mourir seul. Vous ne pouvez pas comprendre la politique. Un bandit, quand il est en danger, il peut te vendre pour se sauver. Oui, parce qu'eux, ils n'aiment pas mourir. Oh. Il peut te vendre pour se sauver. C'est pour ça quand tu es en route, tu marches, tu vois même un bandit qu'on chasse. Il faut fuir. Parce que parfois, il a même quelque chose en main qui n'est pas bien. Si tu essaies de te coller à lui, il va mettre dans ton sac. Et puis la police va venir te ramasser comme ça. Tu vas te retrouver en gâteau pour rien. Tu vas te retrouver en gâteau pour rien. C'est comme ça. À cause des 14 000 euros là, beaucoup de personnes ont eu des problèmes. Dans la révolution, c'est à cause de lui. Il ne veut pas qu'on prononce le nom de son excellence Maurice Kamto. Mais il mange l'argent qu'on cotise pour aller faire quelque chose sur le nom de Maurice Kamto. Vous ne voyez pas que son vampirisme là a les têtes triplées dans le ventre. C'est-à-dire qu'il n'a pas un seul. Il a les triples dans le ventre. Vous ne voyez pas que c'est le grand frère de la sorcellerie. Il salit tout le monde. Maintenant, il a fini. Regardez bien son plan. Il a fini d'entraîner Maître Amélie tout dans ses bêtises. On est en train de le lyncher. Il choisit encore. Il part virer chez Fondation. Ce n'est pas parce qu'il aime Fondation Ayao. Il sait très bien qu'ils sont menacés au Cameroun. C'est le chef bandit qui était parti à Cologne mettre le micro qui va acheter des armes. C'est lui, on parle de lui. C'est toujours lui. Le petit frère de Ousseini qui là, de SDF au Cameroun. C'est lui. Vous ne comprenez pas le problème. Il ne peut pas virer l'argent parce qu'il aime là où il vit là. C'est pour créer encore d'autres problèmes. Vous avez compris aujourd'hui? L'argent qui part virer là, c'est pour créer les problèmes. Le ninja que vous voyez là, c'est un diable. C'est un démon avec les cornes. Il est derrière, il pilote les gens comme ça. Il pilote, il les envoie dans les champs. Il pilote. L'autre dit la mère, unissons-nous pour aller faire quoi? On t'a dit que marche avec les bandits ou les maquisards. Je préfère marcher seul et être bien dans mon coin.
que d'être mal accompagné, avec les truands comme ça. Tu ne veux pas qu'on prononce le nom de quelqu'un, mais tu utilises le nom de la personne. Si toi, tu es facile à manipuler, moi, on ne me manipule pas, moi. On ne me manipule pas. Au départ, ils ont essayé de me manipuler. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé. Ils ont déplacé quelqu'un de Londres là pour me rencontrer ici en Belgique. Mais ça n'a pas donné. Parce que moi, quand on parle, quand on s'assoit, on parle. Moi, je comprends les choses qu'on parle. J'analyse, je comprends vite ce qui ne va pas. Ah oui. Les faibles tombent dans le jeu et regrettent après. Moi, non. On ne me manipule pas. Les gens qu'on manipule là, ce sont ceux qui mangent dans la poche des autres. Quand tu veux racketter les miettes, on te pose des conditions et ça marche. Il ne faut pas racketter. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc, ce que je voulais vous dire là, j'ai déjà dit ma part sur 14 000 €. Le chef bandit, c'est Nincho. Il manipule les gens, il se cache derrière. Pourquoi pour virer cet argent-là, il n'a pas mis son nom sur le document? Il ne travaille pas, il n'a pas le travail, il vole les femmes. Bon, je vais devoir vous laisser. On a fini. Et je ne peux pas jouer la musique, il se fait tard. Il ne travaille rien. Il chôme. Ah non, je ne veux pas dire qu'il ne travaille rien. Il raquette les femmes. Il vole les femmes. C'est celui-là ici, là, en faux profil. Non, pas avec les femmes de la Révolution, pardon. Pas toutes. Pas toutes. Il est ici. Quand il regarde ma tête comme ça, il dit que je peux faire comment pour donner un coup sur ça. La fille là, elle sa longue bouche sur moi, elle a recommencé. Lui là, je déteste le gars là, avec celui qui écrit les torchons là, ils sont deux à moi. Donc quand vous voulez lyncher, Amédée Toukos, il faut faire avec pitié. Parce que lui là, seulement été induit en erreur. Le chef bandit a mangé son cerveau. Parce que si le chef bandit ne mangeait pas son cerveau, c'est lui qui allait les fonds. Au lieu de mettre son nom sur le papier qu'on a envoyé là, il a profité, il a mis le nom de Maître Toukos. Tu vois, jusqu'à dire que mets sous couvert. Il savait ce qu'il était en train de faire. C'est même pas peur que l'autre a mis sous couvert, que j'ai été seulement sous couvert. Parce que lui, il a vu le danger qui est derrière. Ah! Maman, c'est chaud. C'est chaud. La révolution, si. Tout ça, c'est à cause de Paul Biya. Paul Biya meurt, on refuse de nous déclarer le deuil. On ne montre même pas son cadavre. Comme il était trop méchant, là où il est mort, là, il est couché, il est là-bas, son corps là, son corps dérange, ça vient traumatiser les Camerounais. Il y a les choses qui sortent ici, il y a les choses qui sortent là-bas.
On n'a jamais vu la qualité là. Ce qui se passe au Cameroun, là, on n'a jamais vu. Tout ça, c'est Paul Biya. Il a fait. C'est un peu comme le cafard. Quand le cafard est quelque part, tu vois, il a pondu les œufs. Beaucoup, 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 beaucoup. Paul Biya est comme ça. Il a pondu, pondu, pondu. Tu ne fais pas attention. Hey, maman. Et les chefs bandits là sont violents. Vous devez faire attention. Ils sont violents. Ils sont violents. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On a commencé le combat. Le combat là, on ne savait même pas que ça pouvait faire 6 mois. Le chef bandit, dès que le chef bandit là a commencé à mettre ses pieds dans la réunion, tout a échoué. Le chef bandit a mis l'esprit de l'argent dans la tête des gens. Les chefs de gang. Mieux même de Ninja, il a mis un peu la force. L'écrivain des torchons là, la force, maman. Si tu le pousses comme ça, il va aller tomber jusqu'à... L'autre au moins, ça met la force. Franchement. Attendez, moi je vous laisse. Les sorciers camerounais. Les enfants de Paul Biya. Les enfants de Paul Biya. Il ne marche jamais, il fait le patron. C'est pas du chef bandit. Il aime faire le patron. Hey! Ils volent tout, ils volent l'argent, ils volent les femmes. Ils volent tout. Je suis sûr qu'ils volent même la nourriture. Je suis sûr. Mais ça paie comme jamais. C'est comme les voleurs qui sont au Cameroun, là, qui ont pris le Cameroun en otage, non? Ils sont tous en costard. Je ne sais pas où on coule le costard, là, en Turquie, ou comment. Parce que quand ils s'habillent, je regarde. Je regarde même dans les magasins ici, je ne vois pas la qualité là. Peut-être c'est en Turquie. Bonne nuit à vous, hein. Je vais me reposer. Le confinement a fait que ici tout est fermé. Je passe la journée à dormir. La nuit, je cherche le sommeil. Il n'y a plus. Tout est fermé ici. Tu ne peux pas aller au restaurant. Tu ne peux même pas aller dans un café. Même pour te coiffer, les salons de coiffure sont fermés. Tout est fermé. Bon. Bonne nuit à vous. Bonne nuit mes amis, ma famille. Je vous aime beaucoup. Il faut toujours dénoncer. Même si c'est ton mari qui fait quelque chose, dénonce. Il ne faut pas cacher. Tant que tu caches là, ça reste ici dans ta tête. Ça te bouffe. Ça te bouffe. Dénoncer. Dénoncer. Même quelqu'un vole la nourriture, dénonce un vol. Quelqu'un me dit que j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Je fais beaucoup d'efforts pour rester avec vous. Je suis en convalescence, moi. Je dors trop. Les réseaux sociaux, les combats là, ça me détruit. J'ai fait quoi de beau aujourd'hui? J'ai dormi jusqu'à... Il fait froid maintenant, tu ne peux pas marcher. Pour marcher, il faut avoir les manteaux et tout. Je préfère rester à la maison, dormir, manger, dormir. Bientôt là, je vais sortir comme une femme qui a accouché les jours. Parce que je mange. Je mange. Il y a tout là à côté. Je prends seulement tout. Hey! J'ai eu le miel du Cameroun aujourd'hui. J'ai eu le miel. La mère vient à Paris. Je viens à Paris faire quoi, maman? Paris là. Paris de cerveau, maman. Je viens faire quoi là-bas? Maman, j'ai eu le... Attendez. Regardez mon cadeau. Hey, quand je vais mettre ça, vous allez fuir.
Trichez mon modèle. Trichez mon modèle si vous voulez. Les manches chemises. C'est le pain, hein? C'est le pain. C'est le pain. Attendez, je monte la fermeture. Bien fait. Vous n'allez pas croire. Voilà. Regardez. Ça, c'est le derrière. Ça, c'est le devant. Il y a deux poches à côté. Il y a deux poches bien. Tu peux même mettre une bière dedans. Ça, c'est les gens du Cameroun, là, qu'on partait les dimanches prendre les bières pour mettre dedans. Hey, je vous dis. Là-bas, ce jeune va te livrer. Venez me livrer avec qui? Je viens à Paris. Est-ce qu'il me voit quand il vient à Paris? Ça, c'est mon cadeau. Ça, c'est mon premier habit que mon fils a cousu. T'as vu? Les gens qui disent souvent qu'elle a les enfants. Voilà l'habit que mon fils vient de me coudre. Voici mon premier habit que mon enfant a cousu. Quand il veut mettre ça. Vous voyez, non? Mon fils connaît les goûts de sa mère. Et puis, il le fait sans prendre les mesures sur moi. La première fois qu'il part chez les tailleurs, il dit, je vais faire l'habit de ma mère. Voilà ça. Quand il veut mettre ça, quand il veut porter ça, quand il veut porter ça, ça c'est mon premier cadeau. Ça c'est mon premier. Quelqu'un dit que viens alors au Cameroun, viens alors au Cameroun. Je viens au Cameroun faire quoi? Pour que vous m'envoyez à... Je ne viens pas, il manque de rien. Regarde le miel pur. Regarde le miel. Pur. J'ai eu comme ça 3 bouteilles. C'est arrivé ce matin. Pur. Je viens faire quoi? J'ai tout ce que je veux qui vient du Cameroun. Je mange que ce qui vient du Cameroun. C'est un Gabana. Je ne sais pas, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi le pain, c'est lui qui a choisi le modèle. J'aime bien le pain. J'aime bien la couleur du pain parce que ça fait un peu tissu. Oh, c'est le pain. Ça fait tissu. Tu vois, quand tu mets de l'eau, on ne peut pas connaître que c'est le pain. Pourtant, c'est le pain de chez nous. Et puis, il a bien marié ça. Il a bien choisi les modèles. Les boutons sont jusqu'en bas. Les boutons sont jusqu'en bas. À un niveau, c'est ouvert. À partir de là, c'est bloqué. À un niveau, c'est ouvert. Ah, mon fils. Mon fils a grandi jusqu'à il court l'habit de sa mère. Hey! Bientôt, il va faire l'enfant. Je serai grand-mère. C'est un Kaba XSL. C'est le nom de ça. Mon fils sait tout. Mon fils sait tout. Mon fils est sardinien, je te dis d'abord. Il sait. Est-ce qu'il a un problème? Mais comme il était encore à l'école, il finit l'école... c'est cette semaine. Oui. Il finit l'école une fois cette semaine. Mon ingénieur.
Maintenant, il peut venir lui-même. Comme je suis en exil, il va venir me chercher. Il va venir me voir. On va se saluer. Il va rentrer. Comme il veut travailler dans son pays, je ne peux rien faire contre sa volonté. Il est venu faire quoi au Cameroun? Au Cameroun ou en Ndokoti, les voitures s'arrêtent 4 heures de temps, les gaz toxiques là vont m'intoxiquer. Moi, je vous ai dit, vous là au Cameroun, les poumons sont perforés à cause de XXL. Hein? Je vais venir au pays où tu fais 4 heures de temps pour quitter de chez toi à Ndokoti, mon frère. Ici, je prends métro 5 minutes, je suis là où je pars. Je suis là où je pars. Je suis dans un pays où le transport, j'ai l'abonnement 1 an gratuit. Gratos. Gratuit, mon frère. Je vais courir pour venir au Cameroun. Tu vas me donner. Il est où là? Tu vois ça? 1 an gratuit. 1 an. Moi, j'entre seulement dans le transport. Je mets, ça fait un ping. Je pars. Je n'ai pas besoin que j'achète les tickets. Non. 1 an. Je vais venir au Cameroun où je prends les bains skins 500, 1000 francs. Après, on va me jeter dans l'eau. Je vais venir faire quoi? Jusqu'à, tu crois que ça me manque? Ça me manque? Ça me manque pas, moi. Le Cameroun ne me manque pas. Hey, Kaba X, c'est beau tellement mon Kabala. Hey, mon Dieu. Quand ton fils grandit jusqu'à te faire le premier cadeau. Ah non, c'est parce qu'il fait froid. C'est qu'il met le Kabbalah maintenant, là où il veut partir. Les photos que je vais faire avec ça. Déjà, il a déjà reçu une vidéo. Parce que c'est arrivé ce matin. Hein. J'ai quitté hier à 23 h et c'est arrivé ce matin. Donc, ça c'est mon fils. Je vais dormir avec ça. Parce que je sens encore son odeur. Je sens l'odeur de mon fils. Vous voyez? C'est bon d'accoucher. Et d'accoucher tôt. Il faut accoucher tôt pour grandir avec ton enfant. Oh, je ne suis plus qui me fait un bébé, je sois grand-mère. Je suis calée en exil. Je vais aller où voir l'enfant là, sauf si lui me porte l'enfant, il va me montrer. Pas bien méchant. Tout bien méchant. Oh my God. Oh le pays là. Mon fils il me manque. Mais je le fais comment? Hey. Eleonore, tu as vu le premier cadeau de mon fils. Ça manque le premier salaire. Parce que quand il va commencer à travailler, le premier salaire aussi va m'envoyer. C'est moi qui va manger le premier salaire. Mon bébé, oh. Mon bébé a grandi, oh. Mon bébé a grandi jusqu'à faire l'habit de sa maman, oh. Bon, on se sépare, je vais dormir, moi, ma chose. J'ai un seul travail maintenant, dormir. Il n'y a que dormir, il n'y a plus autre chose à faire. Dormir, manger, dormir. On n'a plus rien à faire.
Bon, j'espère que j'ai expliqué tout. Vous avez compris. Et on peut se séparer maintenant. Faut que je bois une tasse de thé avant de dormir avec mon miel naturel. Mon miel bio. Bio du Cameroun. Ça va descendre le goût de ça. Le goût de ça. Bonne nuit à vous. N'oubliez pas de dénoncer autour de vous. Dénoncer, dénoncer. Dénoncer même les femmes qui maltraitent les maris. Dénoncer aussi les maris qui maltraitent les femmes. Dénoncer tout. On doit avoir un pays comme ça. Et pour l'avoir comme ça, il faut tout dénoncer, tout ce qui n'est pas bon. Le mari qui maltraite sa femme, vous dénoncez. La femme qui maltraite son mari, vous dénoncez. De toutes les façons, les hommes qui sont ici, quand vous avez les femmes à la maison qui ne veulent pas accepter qu'elles sont des femmes, qu'elles veulent commencer à dire qu'elles portent les pantalons à la place de l'homme là, vous me filez les histoires inbox. Je vais commencer à les ficher comme ça, elles vont changer. Parce que je n'aimerais plus avoir un takam dans ma vie. Dénoncer tout ce qui n'est pas bien. Tout. Regarde-moi un chien comme ça, un faux profil, ne te répond même pas. Vraiment, Marie, tu as bien, il faut bien répondre. Les histoires comme ça, tu penses que tout le monde est arraché du deuil ou quoi? Tu ne sais pas que le nom que tu prononces là, il a peur de moi. Il a peur de moi. Il va se mettre par où pour parler? Ça a commencé comment? Et le derrière là va seulement ramasser ici la lit. J'ai dit, je fais seulement comme ça, pas les... Ma chance. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Vous m'avez tellement manqué. Pendant les 1 mois qu'on m'a bloqué, j'ai cru que j'allais mourir. J'espionnais un peu partout pour vous voir. Mais il y avait moyen. Non. Bisous. Bonne nuit.